bonjour. Hello. Salut Alexandre. Bonjour Cathy. Bonjour Mickaël. Comment ça va? Pour vous? Il fait beau chez vous, c'est la pluie aussi. Bonjour Caroline. Bon alors désolé pour hier, c'était vraiment folklorique le, le live. Comme il pleuvait beaucoup, j'ai été obligée de me mettre à un autre endroit et ça captait pas du tout. Et en plus à la fin j'avais plus de batterie, donc c'est pour ça que ça a coupé. Enfin pour ceux qui étaient là jusqu'à la fin, ça a coupé. J'étais en train de parler et d'un coup le téléphone il s'est arrêté. Enfin, c'était rigolo. Ça arrive. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Bonjour Rudy, bonjour Fabienne, bonjour Raphaël, Nathalie, Sylvie. Bonjour Claire. Bah ouais, il fait froid, hein. Franchement ce matin, il fait pas. Puis il fait humide surtout, quoi. C'est pas tellement qu'il fait froid, mais ouais, c'est humide. C'est humide, je suis pieds nus quand même dans l'herbe qui est toute mouillée. D'ailleurs, j'ai les pieds pleins de boue. Et mais bon. Après, bon, c'est bien qu'il pleuve aussi, hein. Ça faisait un moment, ça faisait depuis le début du confinement, je crois qu'il n'avait pas plu. Pour la terre, c'est bien. Bonjour Heitor, bonjour Sabine. Bonjour tout le monde. Ah bon, Normandie, il fait beau ça alors. Salut Sandrine. Bon bah il y a du monde, cool. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. Salut Arnaud, bonjour Ambre. Bon bonjour tout le monde, hein. Bonjour, c'est cool. Ça fait plaisir, j'espère que vous avez bien dormi. Donc du coup, comme je disais, donc hier ça a coupé d'un coup là, le téléphone, donc j'ai pas eu le temps de terminer ce que je voulais dire. Pour ceux qui étaient là hier, qui ont testé le TRE, voilà. Si jamais ça vous a plu, j'ai partagé sur hier, donc sur ma page Facebook, là juste après le cours, des liens, enfin des choses pour que vous puissiez vous renseigner et refaire les exercices si vous voulez. Voilà. Ce matin, je vais parler de la loi de l'Hormèse avant qu'on fasse les exercices, qui est une loi du vivant sur laquelle on se base pour aller vers la pleine santé. Bonjour Martine, bonjour tout le monde. Avant ça, donc en fait hier je vous avais demandé de faire un truc au début de la séance, mais j'avais dit qu'on allait le refaire à la fin, mais donc mon téléphone a coupé. Donc qui était de vous évaluer là rapidement entre 0 et 10 au niveau de votre corps, mais aussi au niveau de votre état mental, émotionnel, tout ça. Donc vous faites aux deux niveaux, donc sachant que donc 0 c'est vous n'êtes pas bien du tout, que ce soit au niveau des douleurs, du moral, voilà, 0, pas bien du tout, et 10 c'est vous êtes en pleine forme au niveau de vitalité de votre corps. Vous n'avez aucune douleur, voilà, pleine forme. Et au niveau de l'humeur, c'est que vous êtes super de bonne humeur, heureux, enthousiaste. Voilà. Donc vous notez juste entre 0 et 10. Comme ça, c'est juste pour voir entre le début et la fin de la séance si vous sentez des différences. Voilà. C'est un petit moyen d'évaluation. Donc, je vais commencer à parler. Donc comme je dis, on va parler de la loi de l'Hormèse. La loi de l'Hormèse, qui est une des deux lois qu'on utilise donc dans le modèle de la régénération pour retourner vers la pleine santé. Pour pouvoir comprendre la loi de l'Hormèse, il faut juste que je vous rappelle l'autre loi sur laquelle on travaille, c'est la loi de l'homéostasie. La loi de l'homéostasie, elle dit que tout organisme vivant laissé à lui-même en l'absence de perturbation revient spontanément au bout d'un certain temps, son état d'équilibre. Bon, ça peut paraître compliqué. Ça veut juste dire qu'en fait, si on laisse un corps, enfin quelqu'un, un être vivant, tranquille,
sans le perturber, que ce soit le perturber au niveau de la nourriture, de la pollution ou quoi, tout seul, en fait, il va revenir à son état de pleine santé d'origine. Et donc, quand on travaille avec les 5 piliers de la santé, qui sont l'alimentation, rythme de vie, mouvement, respiration, état d'esprit, c'est sur ça qu'on se base. C'est-à-dire qu'on va mettre le corps dans les bonnes conditions pour qu'il puisse se guérir, donc on va le laisser au repos. Voilà, on le laisse au repos. Et d'ailleurs, la guérison nécessite de passer un temps suffisant dans ce mode repos pour que, voilà, en gros, le corps il puisse se régénérer. Mais une fois que ça c'est fait, en parallèle, il faut renforcer le corps parce que si juste on le laisse se guérir, en retrouvant une bonne alimentation, tout ça, dès qu'on va ressortir de sa zone de confort, on va re-avoir des symptômes. C'est-à-dire, par exemple, si vous décidez de changer d'alimentation pour une alimentation plus physiologique, hop, vous faites ça, vous n'avez plus aucun problème au niveau digestif, plus de douleur. Mais par contre, si vous ne renforcez pas votre corps, dès que vous allez remanger quelque chose qui n'est pas très sain ou que vous n'allez pas bien dormir, directement vous allez être fatigué, avoir des symptômes. Donc c'est pour ça qu'en parallèle, on se base aussi sur la loi de l'hormèse, donc pour renforcer le corps. La loi de l'hormèse, elle dit que la sollicitation de notre corps aux limites de sa capacité adaptative, de façon brève et intense, avec un temps de repos suffisant derrière, le renforce. Donc pour faire plus simple, ça veut dire que si on pousse notre corps, on pousse notre corps, oui c'est ça, que ce soit au niveau physique ou psychologique, aux limites de ce qu'il peut supporter, mais de façon vraiment courte et intense, et qu'ensuite on se repose, on va aller vers le renforcement. Quand je dis donc au niveau physique et psychologique, donc c'est-à-dire au niveau physique, ça va être par des exercices à haute intensité, comme par exemple ce que je vous ai fait faire l'autre jour, vous savez, de courir très vite sur place, aller toucher par terre, et ensuite on se repose, recourir. Donc ça, c'est des alternances de... hop, pardon, il y a une... Excusez-moi. Voilà. Je sais plus où j'en étais. Oui, donc on alterne entre exercice intense, repos, exercice intense, repos, ça va aller vers le renforcement. Au niveau physique, ça peut être aussi en prenant par exemple une douche froide. Une douche froide, c'est un stress pour le corps. Donc si vous prenez votre douche froide et qu'ensuite par contre vous vous réchauffez, vous mettez bien dans des vêtements chauds, ça aussi ça va aller vers le renforcement. Qu'est-ce que ça peut être aussi par l'exposition au chaud, quand on fait un sauna ou un hammam et que vraiment on y reste, qu'il est très chaud et qu'on y reste assez longtemps, à la limite de ce qu'on peut, ça aussi ça va aller vers le renforcement. Après pour chaque personne, la limite elle est différente. Il y a des gens, parce que ça dépend tous de notre vitalité de base, donc il y a des gens pour qui la limite elle va être atteinte très rapidement et d'autres un peu plus. Et du coup, il faut que chaque personne s'adapte à son état. Il y a quoi d'autre encore donc, au niveau physique, c'est surtout ces trois-là, donc activité physique intense, exposition au chaud, exposition au froid. J'ai l'impression que ah oui, et le jeûne, bien sûr. Le jeûne aussi, c'est un stress, mais qui va vers le renforcement du corps si ensuite on se réalimente bien. Et au niveau psychologique aussi, important de se mettre en état d'inconfort. Et c'est en fait, je voulais vous parler de ça justement par rapport au fait que j'ai changé d'horaire. Donc il y a pas mal de gens qui me disent oh non, 9h c'est trop tôt. Enfin bon, ça les faisait pas trop. Ça embêtait entre guillemets certaines personnes. Mais et en fait, ce genre de sortir de sa zone de confort. Là, on s'est habitué à ce que ce soit 10h. Donc, pour certaines personnes, repasser à 9h, on sort de sa zone de confort. Ça peut être un petit stress. Et c'est important de pas rester toujours dans ces mêmes habitudes, les mêmes trucs. Sinon, en fait, si on change jamais, on va vers un affaiblissement de notre corps. Et après, dès qu'il y a quelque chose qui change, après, on est complètement perturbé. Voilà. Donc c'était juste par rapport à ça. Et donc pour le sortir de sa zone de confort au niveau psychologique, ça peut être... là aussi c'est différent pour chaque personne. Et ça peut être par exemple pour des personnes qui ne supportent pas de prendre les transports en commun parce qu'elles sont devenues un peu claustrophobes, ça va être de reprendre le bus, mais juste de rester une station dans le bus. Ou alors de se rendre à un repas où il y a plusieurs personnes pour les gens très timides. Voilà, c'est toujours aller sortir de sa zone de confort. Voilà, et c'est indispensable, je pense, pour aller vers la pleine santé. À un moment, on est obligé de passer par là. Tout ce que je vous ai dit avant, les 5 piliers, c'est la première chose. Ensuite,
mettre en application ceci. Voilà. Est-ce que c'est clair à peu près? Est-ce que je me suis exprimée Enfin, dites-moi si c'est clair ou pas, si vous avez des petites questions. Bonjour, apparemment, je m'appelle Pascaline pour ceux qui arrivent aujourd'hui, qui ne me connaissent pas. Et je vous prépare, oui, c'est ça. Du coup, c'est pour vous préparer à la torture aujourd'hui. Ouais. Non, ça va être. Bah, si, je vais faire quelques exercices un peu. Ça va être un peu cardio aujourd'hui, c'est vrai, mais bon. Pas... Oui, voilà, ouais, se lancer des petits défis, tout à fait. C'est important. Ok, bah apparemment ça vous a fatigué un peu certains hier. Bah c'est bien, enfin quand y a des trucs qui sortent après, hein. C'est comme ça, peut-être si vous avez déjà fait une séance d'ostéo. Séance d'ostéo, ça peut fatiguer après, ou soit énergétique d'ailleurs. Ok, bah écoutez, on va commencer. J'arrête de parler. On commence par la détente en 3 points, comme d'hab. Donc, 3 grandes respirations. Vous inspirez par le nez, vous soufflez par la bouche. En premier, on se concentre sur la tête et le cou. Ensuite, sur le thorax. Et ensuite, sur nos jambes, ventre et jambes. Oui, ça. Allez. Inspirez. Et soufflez bien. Inspirez. Et soufflez. Inspirez. Et soufflez. Pardon, parfait. Ok. Deuxième, donc je vous propose de pendiculer. Donc vous baillez. Et en même temps, vous étirez, vous laissez aller votre corps dans le mouvement où il a envie d'aller. Vous le laissez aller. Ça permet de se détendre au niveau musculaire, de se détendre au niveau des fascias. D'ailleurs, j'ai partagé une vidéo qui est intéressante sur les fascias ce matin. Si ça vous intéresse. Voilà. Donc ça permet de bailler en s'étirant, d'étirer aussi ses fascias. À faire si possible tous les matins. Vous allez voir, si vous respirez 3 fois et que vous vous étirez avant de sortir de votre lit, ça change tout. Ok. On fait un petit exercice de centrage, hein, comme d'habitude. Donc aujourd'hui, on va refaire l'exercice où on va prendre l'énergie. Donc on prend l'énergie de la Terre en premier. On va monter cette énergie de la Terre dans notre corps. Quand on arrive en haut, on récupère l'énergie du ciel. On fait descendre, pareil, dans tout notre corps. Et quand on arrive au hara, on fait circuler ces deux énergies. Et on va faire ça 3 fois de suite. Donc vous mettez debout, donc les pieds bien ancrés au sol. Les genoux un petit peu pliés. Bien droit. Voilà. Ces exercices, ça permet de se recentrer et de plus concentrer après pour toute la session. Donc allez, on commence. Vous faites ce mouvement-là, vous prenez l'énergie de la Terre. Vous la montez dans tout votre corps. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. C'est plus facile pour vous de visualiser. Vous montez bien jusqu'en haut. Arrivé en haut, vous descendez l'énergie du ciel. Et vous pouvez sentir vraiment cette énergie qui vous remplit. C'est possible. Que vous sentiez comme une pesanteur, une lourdeur. Donc ça, c'est l'énergie qui descend, qui vous remplit. Vous descendez bien jusqu'au hara. Le hara qui suit dans le bas du ventre. Et maintenant, on fait circuler les énergies. Vous remontez jusqu'au cœur et vous redescendez. Et on repart. Vous récupérez l'énergie de la Terre. Vous la montez dans tout votre corps. Vous visualisez que cette énergie qui vous remplit de bas en haut, ou des pieds à la tête, quand vous arrivez en haut, là vous descendez l'énergie du ciel. Descendez. Vous respirez bien, vous ne bloquez pas votre respiration.
Vous arrivez au hara, vous faites circuler les énergies. Vous montez au niveau du cœur, vous redescendez. Et on refait une fois, dernière fois. On prend l'énergie de la terre, on la monte dans tout son corps. Quand vous arrivez en haut, vous descendez l'énergie du ciel. S'il y en a qui font du Qigong parmi vous, vous pouvez me dire si le mouvement est juste. Je pense que c'est un exercice qui est tiré du Qigong, j'en suis quasiment sûre. Mais est-ce que je le fais vraiment bien? Vous pouvez me dire. Enfin, après, l'intention, le plus important, c'est l'intention qu'on y met, bien sûr. Ok, on est bon pour le centrage. Normalement, vous devez vous sentir plus centré, hein. C'est le but. Et on commence le do-in. Voilà, pour commencer, vous vous frottez bien les mains. Donc le do-in, je pense que c'est bien de le faire avant. Enfin, c'est un bon échauffement pour tout le monde. Après, suivant les gens, comment dire, il y a des gens qui vont pouvoir le faire très rapidement quand on a une bonne vitalité. On peut faire ça en 2 minutes, ça suffit. Pour des gens qui ont une vitalité un peu faible, qui sont fatigués au réveil, c'est bien de le faire plus longtemps. Voilà, donc si vous le faites après tout seul, vous gérez le temps que vous avez envie de le faire. Allez, on fait le dépoussiérage. Donc vous enlevez les énergies, la fatigue encore présente de la nuit, comme si vous enleviez une couche de poussière. On va le faire assez rapidement aujourd'hui, le do-in, justement. On passe au niveau du ventre, au niveau de la poitrine, le côté du dos. Je vais pouvoir me déshabiller là, un peu. Ça réchauffe déjà. Ok, sur les côtés, l'arrière du dos, sur les fesses, les bras, le deuxième bras, les coups, le cou, c'est mieux. Pourquoi pas, c'est original. Et le visage. Ok. Voilà pour le dépoussiérage. On passe aux frictions. Soit les deux, on commence par les jambes, soit les deux en même temps, soit une en même temps. Assez vigoureux. Donc ça, c'est pour vraiment vous frictionner comme si vous vouliez vous réchauffer. Enfin, d'ailleurs, c'est ce qui va se passer, ça va vous réchauffer. Ça permet de faire affluer le sang au niveau de la peau, des muscles. Ok. On insiste un petit peu ici, derrière les genoux, au niveau de l'aine, où il y a tous les ganglions lymphatiques. Le ventre, dans le sens des aiguilles d'une montre. Hello! Bienvenue à ceux qui arrivent entre temps. Donc on se masse le ventre dans le sens des aiguilles d'une montre, pardon. Ok, on arrive ici, thorax. Vous ouvrez, vous essayez de faire comme si vous vouliez ouvrir votre thorax. Ok, on repasse au niveau du sacrum. On remonte le long du dos, le long de la colonne. Vous pouvez y aller avec les poings. C'est important. Le dos, hein, pourquoi c'est si important? Enfin, parce qu'on a tous les nerfs. Tous les nerfs, ils sortent de la colonne, ils vont innerver tous nos muscles, tout, les organes, la peau. Et c'est important de se détendre à ce niveau. Ok, on vient ici, sous l'épaule. On a un point important, le 1 du poumon. Ouais, Ulysse, il reste à l'abri, il est pas fou, hein. Il sort pas, lui, il reste un peu protégé. Ici, le deuxième point du poumon, enfin le 1 du poumon de l'autre côté. C'est important. Enfin, bon, les points d'acupuncture sont tous importants. Mais... j'en étais où? Oui, les bras. On se frotte. On se frotte bien. Ok, on passe au cou. Vous passez bien le cou, le visage. Tout votre visage. Les oreilles. Vous
tirez maintenant sur vos oreilles, doucement, comme si vous allez sentir, si vous vous concentrez, que déjà vous pouvez sentir qu'il y a une oreille qui tire plus ou moins par rapport à l'autre. Et à l'intérieur du crâne, vous pouvez sentir qu'il se passe des choses. En fait, c'est parce que le fait de tirer sur les oreilles, ça vient détendre les fascias qui sont à l'intérieur du crâne. Et si on a les fascias qui sont détendus à l'intérieur du crâne, bah forcément on a un cerveau qui va mieux fonctionner. Ok. Maintenant, vous massez tout le cuir chevelu. Je vous laisse faire. Donc pareil, en mode comme si vous faisiez un shampoing. Vous faites glisser votre cuir chevelu sur votre crâne. Donc, toutes ces frictions, donc c'est un automassage. Si jamais il y a des jours où vous n'avez pas le temps de faire tout l'automassage, vous pouvez soit vous faire que les pieds, soit que les mains, soit que les oreilles. Sachant que sur ces parties du corps, il y a tous les points tous les organes du corps qui sont représentés. Donc ça permet, c'est pour ça que c'est sur ce principe que se base la réflexologie. Et donc voilà, si vous massez cette partie, vous pouvez visualiser que vous massez tout votre corps en massant seulement votre main, votre pied, vos oreilles. Ok, vous tirez maintenant vos cheveux, donc vous attrapez les cheveux à la racine et vous tirez vers le ciel et vous devez sentir que vos cheveux, que votre cuir chevelu se décolle du crâne. Et là vous visualisez qu'en le décollant, le sang il peut circuler mieux, la lymphe elle circule donc entre l'espace que vous avez ouvert. Bonjour à ceux qui arrivent. Ok, maintenant on va passer aux percussions. Donc pareil, toujours pareil, une jambe à la fois ou les deux. Si vous pouvez faire une, c'est mieux, comme ça vous travaillez l'équilibre. Voilà, vous y allez de façon assez vigoureuse. Le but c'est de se réveiller. Ok, on remonte ici sur l'aine avec la tranche des mains, le ventre. Ici derrière, on passe au sacrum. Vous remontez bien jusqu'aux reins. Les reins qui sont situés vers le bas, vous savez, derrière, au niveau du bas des côtes. Donc les reins, c'est un réservoir d'énergie important. Donc le fait de les tapoter comme ça, ça permet d'augmenter l'énergie qui est disponible. Ok, on vient ici, au niveau il y a la rate. La rate à gauche, de l'autre côté, il y a un point d'acupuncture. Important, vous stimulez bien ça. On repasse devant. Le cri, on le fera après, on ne le fait pas maintenant. On fera ça après. Ok, on s'appuie bien. Le 1 du poumon d'un côté, le 1 du poumon de l'autre. Les bras. La gorge avec la thyroïde. Le visage au crâne. Le sommet du crâne. Voilà. Donc je vous rappelle, on a toutes les glandes, on a des différentes glandes endocrines, exocrines qui sont situées le long de l'axe central du corps, qui correspondent aux différents chakras. Et donc le fait de tapoter comme ça ou de masser, ça permet de stimuler ces glandes, donc qui produisent des hormones, ces glandes produisent des hormones, et d'équilibrer les chakras en même temps. Voilà. Ok. Non, tu peux y aller. Agathe, si tu as fait, tu me dis, plusieurs épaulinéphrites, non, il n'y a pas aucun souci, tu peux tapoter les reins, au contraire, ça va les stimuler. J'en étais où? Oui, on passe à l'équilibration, l'harmonisation, pardon. Donc, vous levez, j'arrive pas à parler ce matin, vous décollez les pieds, vous laissez retomber. Et donc là, vous visualisez que ça fait circuler le sang, que ça fait circuler la lymphe, que ça fait circuler les énergies en fonction de ce qui vous parle. Il y a des gens, les énergies, ça leur parle pas trop, donc à ce moment-là, vous visualisez pas ça, vous visualisez le sang. Votre corps, vous devez laisser bien votre corps, bien les épaules, la tête. Ok.
vous devez bien sentir que... Enfin, vous laissez bien retomber votre talon sur le sol. Ça doit un peu claquer. Et ça crée en fait le fait de bien se laisser tomber. Ça crée une vibration déjà qui va réorganiser. C'est comme si ça réorganisait les cellules entre elles, cette vibration. Et en plus, ça permet de s'ancrer vraiment au sol. Voilà. Ok, maintenant on fait moins vite. Et vous mettez les bras en même temps. Et cette fois-ci en visualisant que vous faites sortir par le bout de vos mains, quand vos bras vous les mettez vers le sol, vous faites sortir tout ce dont vous n'avez plus besoin. Oula, j'ai tombé. Si vous fermez les yeux, l'équilibre est un peu plus précaire. Ok. L'échauffement est presque fini. Comme on n'a pas fait le cri, vous savez d'habitude, quand je vous fais taper ici, je vous fais crier en même temps. Mais là, on va le faire maintenant. Et je vais vous laisser, donc, il y a plusieurs options. Soit vous pouvez juste crier. Soit vous pouvez bouger dans tous les sens, laisser aller votre corps. Ou alors vous pouvez faire les deux, vous crier et en même temps, vous laissez aller votre corps partir dans tous les sens. Selon ce qui est possible pour vous, si vous avez des voisins, si vous avez quelqu'un qui vous regarde, ça fait vraiment... Voilà, vous faites comme vous pouvez. En essayant donc d'imaginer que vous faites sortir toutes les émotions dont vous n'avez plus besoin. Et oui, il faut uniquement redescendre sur le talon. C'est donc on lève, on ne voit pas trop mes pieds, vous montez sur la pointe et vous redescendez le talon. Ok? Allez, c'est parti. On crie. Ok, l'avantage d'être en pleine campagne, il n'y a personne. Ok, bon bah l'échauffement est fini. Je sais pas si pour ceux qui crient, ceux qui peuvent crier, est-ce que vous pouvez me dire si juste après le cri, vous vous sentez vraiment comme s'il y avait quelque chose qui s'était libéré et détendu. Je sais que quand je crie juste après, c'est comme si ma pression elle redescendait d'un coup et d'un coup je suis vachement plus détendue. Toujours réveillée, mais plus détendue. Enfin, je sais pas si vous pouvez me dire ce que ça vous fait. Voilà, après on va commencer. Je vous laisse juste... On fait 30 secondes de pause. Et après on va commencer petits exercices de renforcement. Hello, salut ceux qui arrivent. Allez, super, merci pour... Allez, donc là on va faire 3 exercices à la suite. Donc 3 exercices de renforcement qui vont faire travailler tout le corps. Donc en premier on va commencer par les jambes. Ensuite on va faire les abdos et ensuite on va faire le haut du corps. Comme ça fait travailler tout... en 3 exercices on va travailler tout le corps de façon globale. Plus de souffle depuis que tu le fais. Ah, c'est bien ça, c'est cool. Donc comme je disais, pour ceux qui ne peuvent pas crier, déjà vous pouvez sauter, laisser aller, enfin vous dansez, je sais pas, enfin bref, faire tous les mouvements, taper du pied, vous refrapper, vous mordre, tout ce qui peut vous libérer, voilà, sans se juger, sans se dire qu'on est ridicule, sans se dire que est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Voilà. Donc, premier exercice donc de renforcement. Qu'est-ce que je voulais dire juste avant ça? Oui, que ces 3 exercices, je les aime bien parce qu'ils sont vraiment globaux, on dit. Enfin, ils permettent de renforcer tout le corps et tous les muscles d'une partie. On n'isole pas chaque muscle, c'est quelque chose qui est complet et fonctionnel, qui va vous servir ensuite dans la vie de tous les jours, dans votre vie quotidienne. Donc le premier, on le fait souvent, c'est le squat, en essayant de faire le squat complet. C'est-à-dire squat complet, ça veut dire de descendre jusqu'en bas et de remonter. Pour ceux qui ne peuvent pas descendre jusqu'en bas,
Vous faites comme vous pouvez. Si vous pouvez descendre que jusque là, c'est bien. Si vous pouvez descendre là, et il y en a peut-être qui pourront faire que ça pour l'instant, c'est déjà bien aussi. L'important c'est de sentir nos cuisses qui travaillent. Et pour ceux qui sont super forts, vous pouvez prendre votre copine sur vos épaules et descendre jusqu'en bas et remonter. Voilà, chacun s'adapte à sa à sa force. Et vous pouvez aussi augmenter le rythme, le faire plus rapidement pour que ce soit plus difficile. Voilà, sur votre... On va faire 3 fois 10 mouvements. Enfin, on va commencer par 10. C'est parti, vous serrez bien les abdos et on descend. 1, 2, vous respirez bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et pourquoi c'est bien de... Voilà. On fait une petite pause. Pourquoi c'est bien de descendre jusqu'en bas? Parce que ça permet en même temps d'étirer vos chevilles, genoux et hanches. Donc en même temps qu'on se renforce, on fait une posture d'étirement. Ouais, c'est vrai que je pourrais prendre le chien sur mes épaules, mais moi je n'ai pas cette force. Je suis pas sûre qu'il se laisse faire. Alors, deuxième exercice, pareil, toujours pour faire travailler les cuisses. Jambes écartées. Et là, on va descendre d'un côté. Donc, on plie le genou, on descend d'un côté. Et en même temps, on pousse nos bras dans le sens contraire pour rééquilibrer au niveau du centre de gravité. On remonte les mains au milieu. On descend. On redescend de l'autre côté. Pareil, chacun descend à la hauteur à laquelle il peut descendre. Il faut que le mouvement il soit harmonieux. Si vous descendez jusqu'en bas et que vous avez besoin de vous aider de vos mains et que vous vous tordez pour remonter, c'est que c'était trop bas. Et on en fait 10 de chaque côté. On serre bien les abdos. Et on souffle en descendant. Et on remonte en inspirant. 2. Oula, 2. 3. 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, oula, 9, 9, 10, et encore un, 10. Vous faites une pause, je montre juste, donc pour certains, quand vous le faites chez vous, vous pouvez aussi le faire vraiment en mode très rapide, si vous avez une force et un équilibre qui vous le permettent, voilà, pour vous adapter à votre niveau. Vous pouvez remarquer aussi qu'il y a un côté quand on fait des mouvements comme ça, une fois sur la jambe droite, une fois sur la jambe gauche, vous pourrez remarquer qu'il y a une jambe sur laquelle c'est plus facile. Moi sur la jambe droite je descends quasiment jusqu'en bas alors que la gauche j'arrive pas. Et oui, hier on a pas mal, ce qu'on a fait c'était assez physique quand même. Enfin ça faisait bien travailler les muscles, c'était plus orienté travail musculaire que étirement et mobilité, donc c'est possible que vous ayez des courbatures. Et d'ailleurs demain du coup, parce qu'aujourd'hui c'est assez tonique aussi, donc demain on refera plutôt étirement, voilà, tranquille, étirement et mobilité articulaire. Pour le troisième exercice, on refait le squat comme ceci, 10 mouvements. Allez, vous serrez les abdos et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien, on fait une petite pause. Vous secouez un peu vos jambes pour faire sortir ce qui a besoin d'être sorti. Ok, deuxième exercice. Deuxième exercice pour les abdominaux. On va faire travailler donc le transverse, qui
qui est les abdominaux les plus profonds, transverses. Et c'est celui... Parce que donc en fait, vous savez, les tablettes de chocolat, ça s'appelle les grands droits. Ensuite, on a les obliques sur les côtés. Et tout au fond, on a le transverse. Le transverse, c'est le plus important parce qu'il va vraiment... En fait, il fait comme un corset. C'est-à-dire qu'il s'attache derrière au niveau du dos. Et il vient ensuite tout devant. Et il se rejoint devant, sur l'axe du nombril. Et c'est ce muscle-là, le transverse, qui permet de maintenir les viscères à leur place, de les maintenir hautes, de protéger le dos. Donc voilà, c'est surtout lui qu'il faut travailler quand vous faites des abdos. Donc, je vous montre sur moi les différentes étapes. Il y en a 4. Première étape, vous gonflez, enfin vous respirez. Votre ventre il va se gonfler. Deuxième étape, vous soufflez et vous rentrez le plus possible votre ventre. Vous essayez de coller votre nombril à votre colonne. Et là, vous devez sentir que ça travaille déjà, que ça brûle un petit peu ici au niveau sous le nombril et même dans le dos. Vous bloquez votre respiration et là, vous aspirez le ventre sous les côtes. Vous restez le plus longtemps possible en apnée. Et ensuite, vous reprenez de l'air. C'est un super exercice. Comme je dis déjà, ça fait travailler le ventre vraiment en profondeur. Ça masse les organes, donc ça améliore leur fonctionnement, ça améliore le retour veineux. Ça fait remonter les organes pour les femmes peut-être qui ont accouché, qui ont une descente d'organes. C'est hyper efficace. Ça diminue la constipation, enfin ça améliore la constipation. Non, ça la diminue. Ça améliore le transit, quoi. Et aussi, ça peut libérer vraiment des émotions. C'est une technique de libération des émotions, c'est possible. Surtout si en même temps vous massez, ça arrive qu'il y ait des gens qui pleurent, voilà, qu'il y ait des choses qui sortent. Je vous propose, vous pouvez le faire soit allongé sur le dos, soit assis par terre, soit assis sur une chaise. Moi, je vous le montre comme ça pour que vous puissiez bien voir le mouvement. On va le faire, je sais pas, peut-être 5 fois à peu près. Allez, on est parti. 1. Inspirez. Soufflez en rentrant bien votre ventre. Collez le nombril à la colonne. Vous devez sentir que ça serre sous le nombril. Ça travaille. Là, vous bloquez votre respiration et vous aspirez le ventre sous les côtes. Ok. Quand vous faites le mouvement, vous pouvez sentir que ça tire au niveau du plexus solaire ici, au niveau de la gorge, dans votre dos. Et vous devez sentir vraiment une impression de vide dans votre ventre. Deuxième, inspirez. Vous soufflez. Rentrez le plus possible votre ventre. Bloquez la respiration et là, aspirez le ventre sous les côtes. Et si vous restez vraiment jusqu'au maximum de l'apnée, vous allez voir quand vous allez reprendre de l'air, votre ventre il va se regonfler tout seul d'un coup et vous allez vraiment sentir votre diaphragme qui descend, la descente du diaphragme. C'est assez impressionnant. Allez, troisième mouvement, vous inspirez, vous soufflez, serrez bien le nombril, vous rentrez votre ventre, vous collez le nombril à votre colonne, vous devez sentir que ça travaille là, au niveau du transverse, au niveau du dos. Bloquez la respiration et aspirez le ventre sous les côtes. Ok. Si vous sentez quand vous êtes en position ventre aspiré, c'est possible que vous ayez des points qui vous font un peu plus mal. C'est qu'il y a des tensions en fait à ce niveau-là, au niveau viscéral, au niveau facial, au niveau musculaire. C'est pas grave. En faisant cet exercice, petit à petit, ça va enlever ces tensions. C'est en le faisant que vous allez enlever les tensions. Voilà, c'est pas grave. Allez, on fait encore 1 ou 2 fois. Inspirez. Soufflez.
serrez votre ventre le plus fort possible, serrez le périnée aussi. Bloquez la respiration, aspirez le ventre sur les côtes. Très bien. On va le faire une dernière fois. Donc pour ceux qui n'arrivent pas à aspirer le ventre sur les côtes sans prendre d'air, vous pouvez vous boucher le nez. Comme ça, vous essayez de respirer par le nez, mais sauf que comme vous avez fermé vos narines, l'air ne peut pas rentrer. Ça va faciliter le mouvement. Allez, dernière fois, donc inspirez. Soufflez. Serrez bien le ventre le plus fort possible, le périnée aussi. Et aspirez le ventre sous les côtes. Ok, on va arrêter là pour les abdos. Donc là, moi, je vous en fais faire juste 5, mais après, il y a des, c'est possible aussi de faire une séance que d'abdos, où là, vous allez en faire beaucoup plus dans différentes positions. Je partagerai une vidéo aujourd'hui ou demain de séances d'abdos hypopressifs. Parce qu'il y a aussi plein de positions. Moi, je vous montre assis, mais après, les positions, il y a des positions debout, à quatre pattes. Enfin, on peut le faire dans plein de positions différentes qui font travailler différemment. Vraiment, super exercice qui fait du bien à tout le corps. Allez, dernier exercice de renforcement. Ouais, c'est possible d'avoir en effet des sensations, même jusque dans le crâne, parce que donc notre corps, dans tout notre corps, il y a des fascias, donc c'est des tissus, du tissu fibreux qui relie tous les organes, enfin toutes les articulations, qui relie tout. Et en fait, du coup, en faisant cet exercice-là, on peut même le sentir jusqu'à la base du crâne parce qu'il y a des fascias qui vont du ventre jusqu'au crâne. Et donc ça permet, juste en faisant cet exercice, de venir détendre des fascias dans le crâne. C'est vraiment un super exercice que je vous conseille fortement à faire régulièrement. Alors, le dernier, ça va être faire travailler le haut du corps. Hop, donc on va faire des pompes. Donc vous allez vous mettre à quatre pattes. Enfin, oui. D'abord, dans cette position. Vous passez à quatre pattes. Est-ce qu'on me voit? Ouais. Donc, il y a deux façons de le faire. Si vous n'avez pas les bras très forts et les abdos moyens, vous faites à genoux. C'est-à-dire que vous venez descendre comme ceci et vous remontez. Donc, c'est les pompes, ça s'appelle les pompes genoux. Enfin, c'est la façon facile de faire les pompes, comme ceci. Et si vous sentez, donc là par contre il faut avoir vraiment des bons muscles au niveau du dos, bons muscles au niveau des abdos et au niveau des bras, vous descendez. Personnellement je le fais sur les genoux. Et si ça fait longtemps que vous n'en avez pas fait, je vous conseille de faire sur les genoux pour ne pas vous faire mal. Voilà. Derrière on croise les pieds et on va plier les bras pour emmener le menton jusqu'au sol. On en fait 10 comme ça, vous serrez bien votre ventre, donc vous collez le nombril à la colonne. Et on y va pour 10. 1, 2, 3, 4. Le dos doit être droit. Hein. 5, 6, 7. Respirez bien. 8, 9 et 10. Et on fait une pause. Pour faire la pause, vous secouez les bras, vous secouez votre thorax. Moi, je descends jusqu'au... je mets mon menton jusqu'au sol, mais si vous n'avez pas la force pour l'instant, vous pliez ce que vous pouvez. Encore une fois, faut pas, vous faites à votre niveau. Et surtout aussi le dos, là, dans cet exercice, il n'y a que les bras qui se plient, qui se tendent, et tout le reste du corps forme un bloc qui est stable. Votre dos, il ne doit pas s'arrondir ou se tordre quand vous faites le mouvement. Sinon, ça veut dire que vous descendez trop bas. Bah là, Nathalie, c'est pas grave si tu peux pas descendre jusqu'au sol. Tu descends à ce que tu peux. Et tu vas voir que si tu le fais régulièrement, dans pas longtemps, tu vas pouvoir descendre jusqu'au sol. Allez, on fait le deuxième. On fait 3 séries en tout. Jambes pliées derrière. Et vous pliez. Si vous pouvez descendre que ça, c'est très bien. Tant que votre dos, l'important c'est que votre dos il soit droit.
Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eh ben moi au dernier, je sens que ça commence à tirer. Je n'ai pas les bras super, super forts. On fait une petite pause, donc pareil, vous secouez vos bras, vos épaules. Voilà, pareil, si vous ne pouvez pas en faire 10, je comprends, moi là je propose 10, mais je sens qu'à partir de 8, c'est difficile, donc vous faites... voilà, il vaut mieux que vous fassiez 3 séries de 5 que en faire 15 d'un coup et vous flinguer les bras et le dos. Allez, on fait le dernier. Les abdos bien serrés, vous collez le nombril à la colonne et vous soufflez bien, vous respirez bien sur l'exercice. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, purée, qu'est-ce qui était dur le dernier. Ok, c'est bon. Enfin, c'est bon pour les exercices de renforcement. Je vous laisse secouer un peu vos bras. Et d'ailleurs, je vous laisse secouer tout votre corps. Là, pour le décharger de tout ce qu'on vient de l'acide lactique qui a été produit par le travail musculaire. Donc, je vous laisse vous décharger. Voilà, vous secouez les bras, vous secouez les jambes, vous secouez votre tête. Ok. Donc j'aime bien ces exercices, ces trois-là, parce que ils font vraiment travailler tout le corps, tous les muscles. Le premier, il travaille tous les muscles des jambes. Le deuxième, abdos, dos. Et le troisième, tous les bras, pecs et les dorsaux et les abdos aussi. Donc et puis vous voyez, c'est rapide. Enfin, ces trois exercices sont assez rapides et sont efficaces. On va faire un petit exercice maintenant d'équilibre, juste un seul. Je vous laisse choisir celui que vous voulez, suivant votre capacité à tenir l'équilibre. Donc pour certaines personnes, ça va être juste de lever déjà une jambe et essayer de tenir comme ça. D'autres personnes, vous pouvez fermer les yeux. D'autres personnes, vous pouvez bouger vos bras. D'autres, vous pouvez bouger votre jambe. Voilà. Moi, lequel je vais faire? Moi, je vais faire celui-là. Donc on va faire une fois sur une jambe, une fois sur l'autre. On essaye de tenir 30 secondes. Voilà, pour faire travailler notre équilibre. Essayez, donc si vous avez les yeux ouverts, pour tenir l'équilibre, il faut essayer de se focaliser sur un point. C'est plus facile. Si vous fermez les yeux, vous allez voir que ça tourne d'un coup. Ok, on change de jambe. Oui, comme ça. Donc si vous étiez sur la droite, vous passez sur la gauche. Pourquoi c'est important de maintenir l'équilibre? Oula! Pourquoi c'est important de faire des exercices d'équilibre? Tout simplement pour garder une bonne capacité à être en équilibre sur la terre, et donc ça nous évite de tomber tout simplement. Et donc éviter de tomber, ça évite de se faire mal. Voilà, surtout quand on vieillit. Et ça c'est pareil, au quotidien, c'est pas faire des petits exercices d'équilibre, ça peut s'intégrer dans la vie quotidienne quand vous êtes debout. Je sais pas, que vous faites à manger par exemple. Ou des fois, je sais pas,
si vous repassez. De temps en temps, vous pouvez dire, tiens, je me mets juste sur une jambe pendant quelques secondes et voir si vous y arrivez. Puis après sur l'autre. Ok. Petit exercice de coordination. Aujourd'hui, je vous ai fait un mix un peu de tout. Pour faire un peu d'exercice de chaque. Un exercice de coordination, donc on a déjà fait. Les mains au niveau. Oui, on peut se mettre sur un coussin aussi. Pour augmenter le déséquilibre. Et les abdos hypopressifs à quatre pattes, oui, en fait ça dépend des gens. Il y en a qui trouvent que c'est plus facile sur le dos, d'autres à quatre pattes, d'autres assis. Donc chacun doit essayer pour voir ce qui lui correspond. Donc exercice de coordination des deux hémisphères cérébraux. On met les mains dans cette position. Et vous allez... donc on va tendre les mains. Et il y a une main qui va rester fermée et l'autre qui s'ouvre. Et à chaque fois, on change de côté. Si ça c'est facile, je vous propose de faire une main un point fermé et l'autre un doigt comme ça. Et vous fermez et, et là, voilà, vous faites un des deux. Et si c'est facile, bah, vous rajoutez encore une difficulté. Vous en inventez un en fait, il suffit de les inventer, il n'y a pas de... Et voilà, là je vois que c'est celui-là, parce qu'au je sais plus quand, il y a 2 jours on l'a fait, j'y arrivais pas du tout, et là j'y arrive mieux. Donc, tout ça pour dire que quand on s'entraîne, tout s'améliore, et souvent beaucoup plus rapidement qu'on le pense. Voilà, et que donc il ne faut pas se décourager quand des fois on n'arrive pas à faire un exercice tout de suite, c'est normal, hein. Dire quand vous avez... Là, du coup, j'arrive plus. Quand vous avez appris à marcher, quand on a appris à marcher, quand on était bébé, hein, on n'a pas réussi à marcher tout de suite. On est tombé plein de fois, on s'est relevé, on a remarché. Et voilà, on a persévéré. Si on avait arrêté dès la première fois, ben, on serait tous en train de ramper encore aujourd'hui. Voilà. Tout entraînement paye et à n'importe quel âge. Tout âge, il est possible de s'améliorer, que ce soit au niveau physique ou au niveau cérébral. Ok, voilà, petit exercice. Super. Allez, je vous propose un dernier exercice physique. Mais là que vous allez faire tout seul, ça va être juste de finir de s'étirer et de travailler la mobilité articulaire, mais de ce que vous sentez, qui n'est pas... c'est vous qui allez sentir là ce qui vous a manqué ce matin. Est-ce que ça tire un peu au niveau du cou? Est-ce que vous avez un peu mal au dos? Qu'est-ce que vous avez besoin d'étirer ou de mobiliser? Juste la seule... comment on dit? Les seules contraintes que j'impose, c'est juste de faire un exercice tête en bas pour irriguer le cerveau. Un exercice en extension, donc c'est-à-dire soit la posture du sphinx, soit celle-ci, soit... celle-ci, une posture en extension pour étirer le dos et une position accroupie, voilà, pour étirer les jambes. Et après le reste, vous faites ce que vous voulez, vous mobilisez la tête, vous étirez le côté du dos, vous étirez le quadriceps, vous laissez aller votre imagination. Voilà. Vous réfléchissez pas trop, vous laissez aller à l'instinct. Qu'est-ce que votre corps il vous dit? Il vous dit qu'il doit faire. Toujours bien respirer par contre, dans tous les cas. Voilà, on fait ça pendant 1 ou 2 minutes, c'est tout. Je regarde un petit peu. Alors, je vous laisse faire, je réponds juste aux questions. Hein. Je n'ai pas compris ce qu'il fallait faire concernant les doigts. Alors, donc j'essaie de dire CM, c'est ton prénom, ça se dit comme ça? Donc le but, en fait, c'est de faire un exercice qui est différent avec une main. On va faire pas le même mouvement qu'avec la gauche, pour faire travailler les deux cerveaux, la connexion entre les deux hémisphères du cerveau. Donc, vous mettez les mains aux épaules et vous tendez une main, enfin vous tendez les 2 bras, il y a un point qui reste fermé, l'autre main elle est ouverte, et quand vous ramenez, ensuite vous changez à chaque fois, les deux, vous alternez. Et ça va faire travailler la connexion entre vos deux hémisphères cérébraux. Voilà.
Voilà, j'ai partagé une vidéo aussi, je crois que c'était hier soir, sur 5 principes développés par Ido Portal. Ido Portal, c'est un coach en mouvement qui est considéré comme le meilleur coach en mouvement du monde. Après, qu'est-ce que ça veut dire être le meilleur du monde? Je sais pas. En tout cas, c'est vrai que c'est un super coach. Il fait, enfin, si vous le voyez, vous regardez des vidéos de lui, il bouge d'une façon tellement belle, gracieuse. C'est très beau à regarder. Et donc, lui, il préconise en fait, quand on a une douleur, souvent quand on a mal, on évite d'aller dans ce mouvement. Et en fait, du coup, on se crée des fois des croyances. On se dit, si j'ai mal, il ne faut pas que je fasse ça. Donc on ne bouge plus, donc il y a encore plus de tension. Et lui, justement, il dit d'aller dans sa douleur quand on a mal, d'explorer cette douleur, de bouger autour et de voir qu'est-ce qui nous fait mal exactement, qu'est-ce qui peut nous faire du bien. Et de petit à petit, et ben, en bougeant sur cette douleur, de la faire disparaître. Et donc, si vous testez, vous allez voir qu'en effet, ça marche. Que vous pouvez par exemple le matin avoir mal au dos, vous vous penchez une première fois, vous dites, ah ça fait mal, et en fait si vous y allez doucement, que vous balancez, que vous soufflez bien, que vous relâchez, ben vous allez voir que finalement au bout de quelques minutes vous aurez beaucoup moins mal au dos. Voilà. Testez, vous pouvez tester de nouveaux mouvements, des mouvements en torsion, peut-être que vous n'avez jamais fait. Avec que ce soit avec les bras, comme ceci, avec votre dos, essayez d'aller derrière. Hein, notre corps, il est fait pour aller dans tous les sens, pas que dans l'axe. Hein. On n'est pas fait que pour aller vers l'avant et sur le côté. On peut faire plein de mouvements dans tous les sens. Ok, on est bon pour le... Allez, salut Sandrine, à bientôt, enfin demain, je pense. Ok, c'est bon pour arrêter, ou vous pouvez continuer si vous voulez. Enfin, en tout cas pour moi là, c'est bon pour tout ce qui touche aux exercices corporels. Dites-moi si ça va. Ouais, le tapis d'acupression, c'est le tapis de fleurs, c'est ça? Est-ce que c'est la même chose? J'ai jamais fait... Enfin, j'en ai acheté un, je l'ai jamais utilisé. Je l'ai acheté pour mon cabinet, en fait. Et puis, en fait, finalement... je n'ai pas utilisé. Bonne journée à ceux qui doivent partir. À demain, ceux qui partent. Ça fait super mal le tapis d'acupression. Ouais, c'est vrai que ça pique un peu. Coucou Popo. T'arrives à la fin là. Popo, faut se lever plus tôt. Bonjour Marie, merci. Merci pour les encouragements. Ouais, ça peut piquer au début. Bah, j'imagine que il faut y aller petit à petit, retenir le poids de son corps. Et puis... Ah, il y a une autre Pascaline qui m'a regardé. C'est rare ça. Bonjour. Bonjour et au revoir, du coup, Pascaline. À demain. Par contre, juste, parce que là, je vois qu'il y en a plein qui s'en vont. Je sais pas si c'est parce que vous devez y aller ou quoi, mais en fait, enfin, maintenant, il y a de la méditation et de la respiration. Ce que je dis, c'est fini, mais c'est fini pour la première partie. Voilà. Donc là, justement, on va passer à une petite méditation. C'est à 9h tous les matins.
Ben, je vous partagerai là aujourd'hui la vidéo sur les abdos hypopressifs. Comme ça, vous pourrez faire que les abdos si vous voulez. J'en étais où? Donc aujourd'hui, on va faire une petite méditation. Justement, qui a été... c'est hier en regardant les vidéos d'Ido Portal que j'ai découvert. C'est une méditation que lui, il a faite pendant 3 ans, apparemment, d'affilée. Et qui permet... C'est vraiment comment dire, elle est faite exprès pour faire sortir des émotions. J'adore, comme je disais hier, j'adore tous les exercices, tout ce qui peut faire sortir les émotions en passant par le corps, j'adore, parce que c'est la façon naturelle qu'on a de le faire à la base. Et ça permet un peu d'arrêter de réfléchir à pourquoi, du comment, de pourquoi est-ce que je suis triste et qu'est-ce que j'ai vécu dans mon enfance. Voilà, des fois c'est bien d'y réfléchir, des fois c'est bien d'arrêter de réfléchir aussi. Voilà, donc j'aime bien les techniques qui passent par le corps. Donc cette méditation, elle va consister tout simplement, vous vous mettez dans une position dans laquelle vous êtes bien, assis sur une chaise ou assis au sol. Dans tous les cas, il faut que vous soyez stable. Et il faut que vous soyez face à un mur. Donc là, vous n'allez pas me regarder pendant cette méditation. Vous vous mettez face à un mur. Ou en tout cas, face à quelque chose que vous pouvez fixer. Donc même vous pouvez rester dans la position dans laquelle vous êtes, mais peut-être si vous avez un tableau, je sais pas, vous fixez quelque chose. Et le but, ça va être de ne pas cligner des yeux. De rester les yeux ouverts. Donc ça permet de travailler 2 choses. Donc premier, le fait de se focaliser sur quelque chose, ça travaille la capacité de concentration. Et le fait de ne pas cligner des yeux, au bout d'un moment, ça va vous piquer les yeux et ça va vous faire pleurer. Et le fait de pleurer, ça donne une information au corps que si vous pleurez, il doit libérer les tensions, libérer des émotions, libérer des choses qu'il doit libérer. Mais sans mettre de nom dessus, sans comprendre pourquoi et ce qu'il doit libérer, mais en tout cas, il va le faire sortir. Et pourquoi? Parce que quand on pleure, depuis qu'on est petit, quand on pleure, c'est parce qu'on est triste et qu'il arrivait et qu'on avait besoin de faire sortir des choses. Donc là, le fait de pleurer, même si à ce moment-là on n'est pas triste, ça va permettre de faire sortir les émotions. Je ne sais pas si c'est pas clair, j'ai essayé de réexpliquer. Donc voilà, on va commencer. Vous n'allez peut-être pas forcément la première fois avoir les yeux qui pleurent parce que on a tellement envie de cligner des yeux que souvent on va cligner. Donc, petit à petit, si vous vous entraînez, vous allez pouvoir le faire. Donc je me mets de profil parce que j'ai pas envie de regarder le téléphone pour ça. Donc pour commencer, pour vous centrer, vous faites 3 grandes respirations, la détente en 3 points. Voilà, maintenant, vous focalisez votre regard sur quelque chose. On va le faire juste pendant 1 ou 2 minutes pour la première fois. Focalisez. Après, c'est comme pour tout, il y a des gens pour qui ça va être plus facile que d'autres. Moi, j'ai beaucoup de mal à pas cligner des yeux. Pendant cette méditation, vous vous occupez pas de la respiration, vous n'essayez pas de la changer, que ce soit le plus ample, juste vraiment vous focalisez sur un point et vous focalisez sur le fait de ne pas cligner des yeux. Donc ça va piquer, c'est normal, c'est pas agréable. Votre vision, elle peut se brouiller un peu, c'est normal aussi. S'il y a des larmes qui montent, c'est normal. Puis même le fait de se focaliser sur un point, la vision, elle devient floue autour. Voilà, si vous sentez que vous avez les yeux qui commencent à piquer, c'est bien, c'est bon signe, c'est ce qu'il faut. Ah, c'est pas facile, hein. Si vous clignez les yeux, c'est pas grave. C'est la première fois qu'on le fait. Mais peut-être qu'ils l'ont déjà fait.
Vous me direz après. On fait encore un petit peu. Donc pour commencer, pour que les larmes elles coulent, pour certaines personnes, il faut rester quand même un certain temps. Donc là, on va pas rester trop longtemps. Le but, c'est surtout de vous faire une initiation, de faire découvrir la technique. Et si après, vous avez envie de creuser, je vous laisserai le refaire tout seul chez vous. Voilà, ça permet à la fois de... Cette technique, elle permet à la fois de travailler la capacité de concentration, donc comme les autres méditations, c'est super, et en plus de libérer des émotions, donc c'est vraiment chouette. D'accord. Je lis un petit peu les commentaires, je vous laisse continuer. Après, oui, il y a aussi, suivant notre sensibilité, suivant ce qu'on a à faire sortir, en effet, il y a des gens qui vont pleurer pendant d'autres méditations aussi. Et c'est très bien. Mais pour ceux qui ont plus de mal à faire sortir, il y a des gens qui vraiment ont les émotions bloquées, qui ont du mal à faire sortir. C'est un moyen peut-être d'y arriver plus facilement. Et oui, c'est dur. C'est dur, moi j'ai beaucoup de mal à pas cligner des yeux. Mais voilà, pareil, c'est un entraînement. C'est un entraînement qui est aussi... je sais plus ce que je voulais dire. C'est un entraînement comme pour tout, quoi. Ok, on va arrêter. Ouais, c'est difficile. Je sais. Enfin, je sais. Pour moi aussi, c'est dur. Pour moi aussi, c'est dur, mais justement, des fois, quand c'est dur, c'est vers là qu'il faut aller. C'est à nos faiblesses qu'il faut travailler. À un moment. Vous voyez, quand on arrive à faire quelque chose, d'ailleurs, c'est ce que je parlais un peu ce matin, de la loi de l'Hormèse, c'est nous mettre dans l'inconfort. Travailler, nous rendre plus forts, et c'est en travaillant nos faiblesses. Si on fait toujours des trucs qui sont faciles pour nous, on se renforce pas. Ouais, c'est ça. On peut. Ouais, regarde Bambi. C'est pas mal ça, ouais. Voilà, pour la petite médiation, on va finir maintenant par une technique de respiration qui s'appelle, c'est la respiration 4-7-8 qui a été mise au point. Alors, j'ai marqué par le docteur Andrew Will. Bon, son nom, c'est pas le plus important, mais... donc, c'est une technique qui permet d'améliorer les troubles, enfin, si vous avez des troubles du sommeil. Alors je finis juste et après je réponds aux questions. Donc ça permet d'améliorer le sommeil. Ça permet aussi de diminuer le niveau de stress. Et donc ça permet, si vous le faites régulièrement, 1 ou 2 fois par jour, donc on va dire plutôt 2 fois par jour à raison de 6 cycles respiratoires, c'est ce qui est préconisé. Donc 6 cycles respiratoires, c'est quand même assez rapide. Vous allez vite voir des bienfaits sur votre corps et votre esprit, parce que comme votre sommeil va s'améliorer et que le niveau de stress va diminuer, ça va régler des problèmes qui sont en rapport avec ce manque de sommeil et ce niveau de stress. Donc, ça s'appelle la respiration 4-7-8, parce qu'on va inspirer sur 4 temps, bloquer sur 7 temps et souffler sur 8 temps. Le fait de rester en apnée sur 7 temps, ça va permettre de faire bien circuler l'oxygène dans le corps. Et ensuite de souffler sur 8, de vraiment éliminer tout le CO2 qui reste stagnant un peu dans le bas des poumons et qui empêche du coup l'oxygène de bien rentrer dans notre corps. Alors je réponds juste aux questions donc, par rapport à la méditation. On reste combien de temps? Il n'y a pas de... Je veux dire, vous pouvez rester jusqu'à ce qu'il y ait des larmes qui commencent à couler. Voilà. Ou au moins que vous sentiez que ça picote. Et après, plus vous allez le faire, si vous sentez que c'est une technique qui vous parle, parce que si vous sentez que vous avez besoin de faire sortir des émotions,
mais que vous savez pas comment faire. Vous avez essayé plusieurs trucs, il n'y a pas tout qui est sorti, et que la méditation, vous avez besoin de calme, vous aimez bien ce genre de choses, c'est peut-être quelque chose à tester. Mais voilà, au début, comme c'est difficile d'y arriver, à laisser les larmes couler. Au début, vous pouvez le faire juste jusqu'à ce que vous sentiez que vos yeux piquent, et puis petit à petit, vous allez y arriver plus facilement. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, quand on commence à pleurer, il y a des émotions qui se libèrent. Et du coup, ça nous évite de nous rendre malades avec nos émotions. Difficile. On a tous été traumatisés par Bambi, ouais. C'est fou quand même de nous montrer des trucs comme ça quand on est petit. Je sais pas si c'était très judicieux. Ça piquait, ah bah c'est déjà bien si ça pique. Moi j'arrive limite pas à laisser que ça pique. C'est vraiment un exercice, j'ai du mal, mais justement je pense que je vais le faire plus souvent. Je l'ai découvert que hier en fait, hein. Je vous en parle aujourd'hui, je connaissais pas jusqu'à hier. Donc il faut que je m'entraîne aussi. Donc on est parti pour la respiration 4, 7, 8. On va faire juste 6 cycles, 6 cycles. Donc on inspire sur 4, on bloque sur 7, on souffle sur 8. Dans une position, soit vous vous mettez couché, soit assis, en tout cas dans une position dans laquelle vous êtes bien. Je vais compter avec les doigts pour que ce soit plus facile pour vous. Allez, on inspire sur 4. On bloque sur 7. Et on souffle sur 8. On inspire sur 4. On bloque. On souffle. On inspire sur 4. On bloque sur 7. On souffle sur 8. Inspire sur 4. Bloqué sur 7. Soufflez sur 8. Inspirez sur 4. Bloqué. Soufflez sur 8. Et on refait encore une fois. Inspirez sur 4. Bloqué sur 7. Et soufflez sur 8. Ok, on est bon pour l'exercice de respiration. Quand on pleure, le clignement vient de suite. Ouais, mais du coup, quand on commence à pleurer, le processus, il s'est mis en route, donc c'est bon. Voilà pour la respiration. Je voulais vous faire découvrir celle-là ce matin, parce que elle est facile, elle est simple à faire, elle est efficace. On n'avait jamais fait d'exercice respiratoire en bloquant, en se mettant en apnée. Donc ça, c'est bien aussi, donc, parce que ça permet pendant ce temps-là de bien faire circuler l'oxygène dans tout le corps. Voilà, mais c'est comme tout, c'est une proposition d'exercice. Si ça vous parle, vous pouvez la refaire. Si elle ne vous plaît pas, si vous préférez la cohérence cardiaque ou autre technique, chacun doit vraiment faire ce qui lui plaît. Vous pouvez aussi changer de temps en temps. Peut-être que vous aurez envie de faire celle-là. Peut-être que de temps en temps, il vous faudra un truc un peu plus tonique. Moi, j'aime bien changer. Globalement, que ce soit pour les exercices de méditation, de respiration, les exercices corporels, j'aime bien varier. Parce que déjà, je m'ennuie vite, entre guillemets, si je fais la même chose tous les jours, j'arrive pas à les faire toujours, ça m'ennuie.
Et en plus, je pense quand même que pour le corps, c'est bien de changer. Encore une fois, dans le sens d'aller vers ne pas être tout le temps les mêmes habitudes, se mettre un peu en inconfort. Voilà, ça permet d'aller vers le renforcement, que ce soit renforcement physique ou renforcement psychique. Voilà, voilà. Écoutez, si vous avez quelques questions, je peux répondre 5 minutes. Sinon, du coup, dès qu'on s'arrête, enfin dès que je m'arrête, j'ai froid. Ouais, c'est possible quand on respire, en effet, quand on maintient quand on respire amplement et qu'on maintient sa respiration, ça peut faire tourner la tête. Au revoir à tous ceux qui doivent partir. Merci d'avoir été là, bonne journée. Alors, la difficulté, tenir la pression sous... Eh ouais, donc c'est pareil, là en fait c'est 4, 7, 8, mais si au début vous pouvez faire que sur 3, vous faites sur 3. Et si c'est que sur 2, c'est que sur 2, et tous les jours vous essayez d'augmenter un petit peu. Alors, à 9h, parfait, bon tant mieux. Ouais, j'aime bien 9h, je trouve... ça coupe moins la journée, mais bon. Alors, le brossage à sec... J'imagine donc que j'explique ce que ça fait le brossage à sec. Ou quand... Voilà, et pareil, et aussi pour l'apnée, c'est pareil, donc ça c'est l'exercice de base 4, 7, 8, mais si vous pouvez faire que 3, 6, 8 ou 3, 5, 8, vous faites comme vous pouvez. C'est juste le but, même si vous ne pouvez pas faire ce rythme, c'est de maintenir déjà de faire un temps d'apnée, et que le temps d'expiration soit plus long que le temps d'inspiration. Voilà, c'est le principe. Alors, comment on fait le brossage à sec? Il n'y a rien de plus simple. Là, il faut avoir une brosse en premier, et on se brosse la peau partout. Il n'y a vraiment aucune technique. On se brosse la peau partout. Ça peut être au début assez un peu irritant parce que les poils ils sont quand même épais. Donc on s'adapte à sa peau au début, plus on le fait et plus on va pouvoir appuyer fort. Si on veut vraiment avoir un effet, parce que ça a plusieurs effets, le brossage à sec ça permet déjà tout simplement d'enlever les cellules mortes et donc de permettre à la peau de mieux respirer et de mieux éliminer les déchets. Donc si on veut juste avoir cet effet d'enlever les cellules mortes, on se le fait juste partout sur le corps. Voilà, en essayant d'oublier aucune partie du corps. Si tu veux avoir en plus un effet sur le retour veineux et le retour lymphatique, tu vas faire en sorte de le faire de bas en haut, donc en commençant plutôt par le bas et en faisant les frottements en remontant. Voilà, le long des jambes et ensuite le long de ton corps. Pareil, du bas des bras pour faire remonter, pour aller dans le sens de aider le retour lymphatique. Ça si tu veux. Mais après, si tu veux juste que ta peau elle respire mieux éliminée, mieux par la peau, tu frottes, un peu comme on fait les frictions le matin, quoi. Il n'y a vraiment pas de technique particulière. Il faut le faire 5 minutes, quoi, en gros. Dans la journée. Allez, à demain pour ceux qui doivent partir. Bonjour pour ceux qui sont arrivés et bienvenue pour ceux qui sont arrivés aujourd'hui, qui ont découvert. Ça fait plaisir d'avoir des nouvelles personnes. Et donc Marie, on parle de brossage à sec de la peau. C'est des brosses donc en poil naturel. Moi, je crois que celle que j'ai, c'est en coco. Mais j'imagine qu'il y a d'autres matières. Et donc c'est une brosse pour enlever les cellules mortes. C'est un peu le même principe que le gant de crin, quoi. Le gant de crin de nos grands-mères. À demain Manola. Bonne journée. Est-ce que ça va pour tout le monde le brossage à sec? Et les brosses, vous pouvez les acheter sur internet ou en magasin bio. Sur internet, il y a le site Régénérescence qui les vend. Après, je sais pas, Nathalie, toi tu l'as acheté où? En magasin bio, ils en ont. Mais bon, voilà, si vous avez un gant de crin déjà, c'est très bien. Donc, je vous mettrai le site si vous voulez, le lien du site Régénérescence. Il y a des brosses de brossage à sec. Il y en existe pour le corps et pour le visage qui sont différentes parce que forcément pour le visage, il faut une brosse avec des poils plus doux, hein, sinon vous vous arrachez la peau. C'est pas le but. Voilà, en Biocop, ça peut s'acheter aussi. Et c'est vrai que c'est une technique de régénération qui est vraiment super déjà facile à faire. Bon, la brosse ça coûte pas cher.
Et ça permet, en fait la peau c'est un organe d'élimination des déchets, c'est-à-dire c'est un émonctoire, au même titre que les poumons, notre gros intestin et nos reins. On élimine, quand on transpire, c'est fait pour éliminer les déchets. Quand on a des boutons aussi, c'est que les déchets sortent par la peau. Et donc le fait de se brosser la peau, ça permet juste de mieux éliminer nos déchets qui restent pas à l'intérieur. Parce que bien sûr les déchets c'est comme les poubelles. On sort les poubelles de chez soi, on ne les laisse pas dans la cuisine pendant des semaines. À l'intérieur de notre corps c'est pareil, nos déchets il faut qu'ils sortent, il ne faut pas qu'ils restent, sinon ça nous pollue. Oui, en effet, il n'y a pas forcément besoin d'une brosse. C'est quand même plus efficace avec une brosse qu'avec les mains. Mais bon, au début, quand on n'a pas de brosse, déjà, en effet, de bien se frotter avec sa main, comme on fait un peu le matin. Hein. Déjà, si vous faites ça, comme ça, avec votre poing, déjà, ça va bien enlever les cellules mortes. Mais bon, c'est quand même, si vous avez une vraie brosse, c'est quand même plus efficace. Mais après... Les oiseaux, c'était un enregistrement. Non, hein, les oiseaux, ils sont vraiment là. Hein, ils sont derrière moi. Je suis dehors. Et il y a plein d'oiseaux, trop mignons, trop gentils. Voilà. C'est vrai que c'est chouette. Alors, oui, on peut le faire. Attends, l'eczéma, faut y aller doucement. Je pense au début, il faut vraiment y aller tranquille. Parce que, en fait c'est bon, à la fois c'est bon et à la fois ça peut être mauvais. C'est-à-dire que quand on a de l'eczéma, donc c'est que la peau, elle veut éliminer quelque chose. Il y a des déchets qui sortent par la peau. Donc le fait de brosser la peau, ça va permettre à la peau de mieux éliminer. Mais si on le fait trop fort au début, ça peut faire une poussée, une flambée parce que ça va venir irriter. Donc il faut peut-être du coup pour l'eczéma vraiment utiliser la brosse douce et le faire doucement, voir comment votre peau elle réagit. Et après pour l'eczéma, de toute façon, ce qui va beaucoup jouer surtout, c'est le changement alimentaire. L'eczéma, c'est beaucoup lié à la consommation de produits laitiers en premier. Le gluten aussi, mais surtout produits laitiers. Et puis bon, beaucoup le stress aussi. Donc après, voilà, je ne connais pas votre mode de vie, mais si vous avez de l'eczéma, que vous mangez beaucoup de produits laitiers, que vous êtes stressé, vous aurez beau vous brosser la peau, vous aurez toujours de l'eczéma, quoi. Et se mettre dans l'eau chaude, bah oui, l'eau chaude aussi, que ce soit les bains chauds ou les saunas, c'est aussi des techniques pour faire sortir les déchets par la peau, en effet. Et il faut le faire combien de fois tous les jours? Une fois par jour, hein, c'est bien. Le matin, je dis le matin. Je trouve que c'est bien le matin parce que c'est aussi une technique qui permet de se réveiller, puisque ça fait affluer le sang au niveau de la peau, au niveau des muscles. Donc c'est une technique plutôt pour se réveiller. Donc je préfère le faire le matin, mais sinon le soir c'est aussi bien. Vous pouvez le faire juste avant de prendre votre douche, que ça devienne un petit rituel, voilà, que vous faites tous les jours. Avec une brosse ou deux, une brosse pour le corps et une brosse pour le visage. C'est mieux d'avoir deux différentes, sinon ça va vous faire mal au visage si vous prenez la brosse du corps pour le visage. Est-ce que ça peut remplacer le do-in? Oui, tout à fait. Tout à fait. Enfin, après le do-in, il y a quand même tous les exercices de tapoter. Ça pourrait remplacer la friction. Par contre, le fait de se tapoter... Et après, l'harmonisation, il y a quand même 4 phases dans le do-in, donc le brossage à sec, ça en élimine, enfin, ça en remplace qu'une. Mais le do-in, c'est pareil, c'est une proposition, on n'est pas obligé de faire ça tous les matins pour se réveiller. Il y a des gens qui sautent du lit, qui sont déjà réveillés, les muscles au taquet. Donc après, si vous êtes comme ça, le do-in, vous n'êtes pas obligé, tu peux faire le brossage à sec à la place. Hein. Une brosse électrique, je sais pas, je connais pas les brosses électriques. Oui, après l'eczéma, ça peut aussi venir des ondes. De toute façon, c'est toujours multifactoriel. Hein. C'est rare que ce soit une seule cause qui provoque un seul symptôme. Tout est multifactoriel. C'est sûr que l'exposition aux ondes électromagnétiques, c'est pas bon pour notre corps. Ça, c'est sûr. Bonne journée avec ceux qui s'en vont. Salut Clément. Et une petite touche froide. Ouais, tu peux, Nathalie, très bien, la brosse, c'est super. Hein, si, voilà, des fois, on peut pas tous les jours non plus peut-être faire tout le do-in ou tous les mouvements. Donc, ouais, les brossages à sec, c'est vraiment bien. Moi, je le fais
Il y a des périodes où je le fais tous les jours. En ce moment, je dois le faire un jour sur 2 ou un jour sur 3. Après, c'est aussi plus enfin... Quand on arrive à être à l'écoute de son corps, du coup, on arrive à sentir que bah, des fois, en ce moment, ouais, j'ai besoin de le faire tous les jours parce que je sens que ma peau, elle essaye d'éliminer. Là, j'ai recommencé parce que justement, je commence à avoir des petits, des petits boutons au niveau de la peau. Parce que je pense là, ça fait un moment, peut-être maintenant 2 semaines, que je fais une espèce de cure, petite expérience culinaire. Je mange que liquide et quasiment donc que des fruits et des légumes, rien d'autre. Et forcément, bah, mon corps, il se nettoie. Quand mon corps il se nettoie, bah, j'ai des petits boutons qui sortent. Et donc là, j'ai recommencé à vraiment me brosser pour aider. Mais voilà, il y a des périodes où je sens que ma peau elle est très bien toute seule et que j'ai pas besoin de l'aider. Voilà. Non, je pense pas, je pense pas que la brosse de l'épilateur, c'est... Il vaut mieux que tu le fasses si t'as un gant de crin, il vaut mieux le faire avec le gant de crin. Tout simplement qu'avec un truc électrique. Parce qu'en plus, électrique, ça veut dire branché, ça veut dire onde. Non, pas top. Je pense pas. Je le ferai pas en tout cas, moi. Bon bah écoutez, en plus de toute façon, je pense, pour ceux qui, donc pour ceux qui sont encore là, juste, je rappelle qu'il y a le challenge, le JJT Challenge, Jeune Jus Technique, organisé par Régénère, que vous pouvez suivre en allant sur la page de Thierry Casasnovas Régénère. Et justement, chaque jour, pendant 15 jours, on présente une technique de régénération et le brossage à sec, ça va être présenté. Je sais pas quand, mais ça va être présenté. Voilà, moi je présente les automassages dans une semaine, mercredi prochain. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais aussi redire, donc pour ceux qui... Vous pouvez retrouver donc tous les lives, ils sont... Bon, je les ai sur ma page Facebook, mais ils sont aussi sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Pascaline Joquier Santé Holistique. C'est le même nom que la page Facebook. Comme ça, si vous voulez regarder que les vidéos, c'est plus facile plutôt que de chercher sur la page Facebook où il y a plein d'autres trucs. Voilà, puis ça peut être bien si vous voulez partager aussi à des gens qui n'ont pas Facebook. Voilà. Et du coup, j'ai oublié pour ceux qui sont encore là et qui étaient là dès le début. Est-ce que vous pouvez vous refaire l'évaluation? Vous savez, au début, je vous ai demandé entre 0 et 10 comment vous vous sentiez pendant la séance. Du coup, après la séance, est-ce que c'est mieux ou pas? Que ce soit au niveau de votre corps ou au niveau de votre esprit ou de votre humeur, de votre enthousiasme, de votre joie de vivre. Dites-moi si, pour ceux qui sont encore là, pour ceux qui étaient au début et qui sont encore là. Bravo Flore pour le 2e jour de jeûne intermittent. C'est chouette. Mieux Nathalie, bon bah cool. C'est chouette. Bon, tous les autres, ils sont dû partir. Bon, écoutez, c'était un plaisir, encore une fois. Oula. J'ai gagné 0,5. Ah, bon. Bon, c'est déjà ça, hein. Faut voir le positif. 0,5, c'est déjà mieux. Un peu vidé, mais heureuse. Bon, après, ça peut fatiguer, hein. C'est sûr que ce qu'on fait, c'est physique. Donc, si on n'est pas habitué, ça peut, au début... pareil, détendu, brossé, rincé. Le jeûne, ouais, le 16-8, ouais, c'est très bien. Moi aussi, je le fais depuis longtemps. Ça permet au corps de bien se nettoyer. Alors, je fais juste une dernière, je réponds à une dernière question sur le jeûne intermittent et ensuite je vais devoir vous laisser. Je vais aller faire mes petites courses parce que le magasin est ouvert que le matin. J'ai besoin d'acheter des fruits et des légumes. Ah, je suis contente pour tous ceux à qui ça a fait du bien. C'est super. Et donc, alors le jeûne intermittent, des précisions. Alors déjà, le jeûne intermittent, ça veut dire quoi? Ça veut dire de réduire la palette, la fenêtre de temps sur laquelle on va manger. C'est-à-dire qu'on va volontairement ne pas manger toute la journée. Et donc le jeûne intermittent le plus connu, c'est le 16-8. Ça veut dire que pendant 16 heures, on ne mange pas. Et pendant 8 heures, on peut manger. Et donc ça équivaut à un dernier repas le soir à 20 h et le prochain repas à midi le lendemain. Et pourquoi c'est intéressant de ne pas manger pendant une période? Parce que
quand on ne mange pas, c'est là que le corps se nettoie. Il n'y a que quand on ne mange pas que le corps déclenche un processus qu'on appelle l'autophagie, qui est l'élimination des cellules mortes, des cellules oui, endommagées, malades, par notre corps. C'est le seul moment. Il n'y a pas d'autre moment où il peut le faire. Donc si on mange toute la journée, qu'on grignote tout le temps, notre corps il peut jamais se nettoyer. Et s'il peut jamais se nettoyer, bah, on garde nos déchets à l'intérieur de nous. Et forcément, avoir des déchets à l'intérieur, ça nous pollue, ça nous rend malade, tout simplement. Voilà. Alors Geoffrey, alors là c'est fini, hein, bonjour, là c'est terminé la séance, mais demain matin, c'est à 9h, c'est tous les matins à 9h, pendant 1h30 à peu près, 1h30, sachant qu'il y a 5 minutes, on parle un peu théorie au début, après exercice pendant 1 heure, et puis après à la fin je réponds aux questions. Voilà, mais il y a toutes mes vidéos qui sont que je laisse sur ma chaîne, sur la page Facebook, ou alors sur ma chaîne YouTube, Pascaline Joquier, Santé Holistique. Et est-ce que j'ai un extracteur? Oui, j'ai un extracteur de jus, oui. Ouais, je l'utilise tous les jours, quasiment. Enfin, en ce moment, tous les jours depuis un moment. Après, des fois, j'arrête et puis je recommence. Voilà. Bon, allez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée. Faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Et voilà, à demain matin pour de nouveaux exercices trop chouettes. Allez, au revoir. Une bonne journée.